François Hollande disait, lorsqu'il était en campagne, je ferai de la France la nation de l'excellence environnementale. L'a-t-il fait? L'a-t-il fait? C'est pas encore le cas. Mais je ne désespère votre pas. silence. Je suis, Cécile Duflot. je vais vous dire. Je l'adore, ce silence. L'a-t-il fait? Mais non, mais on ne peut pas dire que la France aujourd'hui est la nation de l'excellence environnementale. Mais oui. j'ai relu, je souris et je ne parle pas parce que j'ai relu il n'y a pas très longtemps le discours du président de la République à la première conférence environnementale. Non, quand il était président de la République, pas un discours de campagne, un discours de président de la République. Et à l'époque, et beaucoup s'étaient moqués de moi, j'avais dit que c'était un très beau discours. Je l'ai relu, c'est un très beau discours qui dit des choses très très justes sur le fait que si on ne veut pas que la France soit en retard, si on ne veut pas que la France s'enfonce, si on veut que la France ait un avenir, il faut qu'elle prenne le virage de la transition écologique. Cette bifurcation majeure des sociétés européennes... Que la France n'a toujours pas pris. Qu'elle a pris sur certains sujets. On voit bien, et je vous le dis notamment sur la préoccupation collective. Et puis surtout, ce qui me rassure, si vous voulez que je vous dise, c'est que je rencontre très régulièrement des chefs d'entreprise, des élus locaux. Et ce que je constate, et je parle par exemple des entreprises du bâtiment, c'est qu'elles sont déjà très en avance sur ces questions, plus en avance que certains responsables politiques, sur le fait que des matériaux de construction biosourcés, sur les économies d'énergie, sur une façon de construire différente, sur la reconstruction de la ville, sur la réutilisation des matériaux de déconstruction de chantier, c'est-à-dire sur une économie circulaire, sur une façon d'avoir une économie plus intense en emploi, une manière aussi de lutter contre le chômage. Quand on développe les énergies renouvelables, c'est 3 fois plus d'emplois au kilowattheure produit que l'électricité nucléaire, par exemple. 50% d'ici à 2025, vous y croyez toujours, j'imagine? C'est plus que j'y crois, monsieur Bourdin. Je pense que c'est nécessaire.